Mon problème, c'est qu'on est devant un texte un peu compliqué et qu'il va falloir que vous nous aidiez, parce que souvent, c'est un texte qui est mal compris par les adultes et bien compris par les enfants. Vous savez, il y a des scientifiques qui se sont disputés sur ce texte. Il y a des églises qui se sont divisées sur ce texte. Mais une chose qui est étonnante, c'est qu'en général, les enfants comprennent assez bien ce texte. Alors, je suis content que vous soyez là, avec nous, et que vous puissiez nous aider à comprendre ce que Dieu veut nous dire ce matin. Alors, Matthieu l'a dit, ce texte, c'est dans la Genèse, c'est le premier chapitre de la Bible. Merci, monsieur, pour ton travail. Si vous n'avez pas de Bible, de toute façon, vous avez peut-être un téléphone. Il doit y avoir une Bible dessus. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Alors, je vous propose qu'on lise le début de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus. Dieu dit qu'il y ait de la lumière, et il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour séparer les unes des autres. Dieu fit l'étendue et sépara ainsi l'eau qui est au-dessous de l'étendue de celle qui est au-dessus. Cela se passa ainsi. Dieu appela l'étendue du ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le deuxième jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent à un seul endroit et que le sec apparaisse. Et cela se passa ainsi. Dieu appela le sec terre et la masse des eaux mer. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe à graines, des arbres fruitiers qui donnent du fruit selon leur espèce et qui contiennent leurs semences sur la terre. Et cela se passa ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe à graines selon son espèce et des arbres qui donnent du fruit et contiennent leurs semences selon son espèce. Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour de la nuit. Ils serviront de signes pour marquer les époques, les jours, les années, ainsi que des luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela se passa ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour présider au jour et le plus petit pour présider à la nuit. Il fit aussi des étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour dominer sur le jour et la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres. Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Dieu dit que l'eau pullule d'animaux vivants, que des oiseaux volent dans le ciel au-dessus de la terre. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants capables de se déplacer. L'eau en pullula selon leur espèce. Il créa aussi tous les oiseaux selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Il les bénit en disant « Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez les mers et que les oiseaux se multiplient sur la terre. » Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles, des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela se passa ainsi. Dieu fit des animaux terrestres selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Est-ce que vous savez pourquoi ce texte est surtout difficile pour les scientifiques et beaucoup d'adultes ? Ouais, c'est ça, parce qu'ils posent les mauvaises questions. En fait, quand ils lisent ce texte, ils ont une question qui les démange. Ils se disent, comment est-ce que la Terre a été créée ? Combien de temps est-ce que ça a duré ?
Est-ce que ça a été fait une seule fois? Est-ce que ça évolue? Ils ont plein de questions super compliquées. Mais les enfants, vous avez peut-être une meilleure question. Je voudrais que vous imaginiez que vous êtes en vacances. Ça va jusque-là? Non, pas ces vacances-là. C'est un peu méchant. Je voudrais que vous imaginiez que vous êtes en vacances de Noël. Ça marche? Et vous ouvrez quand les cadeaux, le 24 ou le 25? Le 24 au soir, parce qu'on n'en peut plus. Ça marche. Vous êtes le 24 au soir et on va ouvrir les cadeaux. Et il y en a un gros. Il y a toujours un gros cadeau. Enfin, on espère qu'il y a toujours un gros cadeau. Et quand vous l'ouvrez, il y a une machine que vous n'avez jamais vue. Il y a plein de pignons, de courroies, des écrans, plein de choses. C'est quoi la question que vous vous posez? Je l'ai entendu. À quoi ça sert? Qu'est-ce que je vais en faire? Comment on l'utilise? Comment je vais pouvoir m'amuser avec ça? C'est ça la bonne question. La bonne question, c'est pas c'est qui l'a fabriqué? Comment ça a été fait? Est-ce que les pignons ils sont tous de la même taille, etc. La bonne question, c'est à quoi ça sert? Qu'est-ce que je vais pouvoir en faire? C'est pas comment Dieu a créé qui est important. C'est pourquoi il l'a créé. Et la première chose que je voudrais vous montrer, c'est que le Dieu qui a créé les cieux et la terre est un Dieu absolument merveilleux. C'est un Dieu qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. C'est un Dieu qui a voulu que nous soyons là, que nous le connaissions, pour que, qu'est-ce qu'on fasse? Qu'on soit éblouis et qu'on l'adore comme on l'a fait ce matin. On a chanté tous ensemble que Dieu est merveilleux. Pourquoi Dieu a créé la terre? Eh bien déjà, pour qu'on soit là et qu'on l'adore. En fait, le ciel et la terre ne sont pas apparus par accident. Ce n'est pas un hasard qui tout d'un coup fait que la terre est apparue. Dites-moi, regardez le texte. Vous avez vos Bibles? Ah, vous les avez déjà fermées. Aïe, aïe, aïe. On est toujours dans la Genèse, au chapitre 1. Dites-moi, combien de fois est-ce que vous voyez que Dieu dit ce qu'il va faire? Est-ce que Dieu dit ce qu'il va faire? Combien de fois vous voyez ça? 6. On s'approche, hein? 7. 8. Excellent. En fait, Dieu dit quelque chose et ça arrive. En fait, Dieu dit qu'il veut qu'il y ait la terre et la terre apparaît. Il n'y avait rien, en fait. Mais Dieu parle, il dit qu'il veut quelque chose et automatiquement, ça apparaît. La terre, la mer, le ciel, les étoiles, le soleil, les montagnes, les heures, les fleurs, les animaux, les êtres vivants. Et Dieu dit et hop, ça apparaît. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous avez déjà créé quelque chose? Je ne sais pas, par exemple, une sculpture, un dessin. Ce matin, j'en ai vu qui créaient des dessins. Une peinture. Prenons par exemple une peinture. Qu'est-ce qu'il vous faut pour faire une peinture? Ouais. Pinceau, de la peinture. Une palette. Ok. De l'eau. Ouais. Une feuille. D'autres choses? Ouais, de l'inspiration. Excellent. Si tu parles fort, je t'entends. Non, tu veux plus? Bon, on l'a dit. Un tablier, ouais, c'est pas mal. Ça, c'est une bonne idée. Je suis sûr que ta mère est heureuse que tu aies pensé à ça. Et puis, qu'est-ce que vous allez peindre? Pas un paysage, d'accord? Une personne? Je sais pas, un animal?
ou même un monstre que vous avez imaginé. Mais en fait, quoi que vous peignez, vous partez toujours de quelque chose, en fait. Vous savez, même le pire des monstres, il a des yeux de vipère, il a des cornes de je sais pas quoi, etc. On n'invente rien, en fait. On fait que rassembler des choses que l'on a déjà vues pour créer quelque chose de nouveau. Et puis, on crée jamais rien à partir de rien. Vous voulez faire une peinture, il vous faut des pinceaux, il vous faut un cadre, il vous faut de l'eau, il vous faut plein de choses, en fait. Vous avez vu ce que fait Dieu? Les mains dans les poches. Et il dit, maintenant, je voudrais qu'il y ait une terre. Et il y a une terre qui apparaît. Il crée à partir de rien. Les formes n'existent pas, les couleurs n'existent pas, la lumière n'existe pas, mais Dieu parle. Et tout ça existe. Il n'y avait même pas de temps, même pas de matière, il n'y avait même pas de noir. Dieu parle et tout existe. Comment est-ce que vous imaginez Dieu? Vous savez, des fois... Oui, excellent. Un gros halo de lumière. Ok. Moi, quand j'avais votre âge, c'était plutôt un espèce de Superman, en fait. C'est un homme, mais un homme qui peut tout faire, avec des super pouvoirs. Il peut porter des trucs super lourds, il peut guérir, il peut tout faire, en fait. Mais en fait, Dieu est tellement différent de nous. Regardez avec moi au verset 2. Qu'est-ce qu'il nous est dit de Dieu au verset 2? Ça marche? Vous avez le verset 2? La terre était que chaos et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Ça veut dire quoi? Dieu était partout, tout autour de la terre. Dieu n'est pas juste à un endroit, il est partout. Vous savez, Moïse, plus tard, il va parler de Dieu, il va dire, mais il n'est pas comme nous, en fait. Il est complètement différent de nous. En fait, on le dit avec 3 mots bizarres. On a le droit d'apprendre 3 mots bizarres ce matin. On dit qu'il est omniprésent. Ça veut dire quoi qu'il est omniprésent? Excellent. On dit qu'il est omnipotent. Il peut faire tout ce qu'il veut. Et il est omniscient. Il sait tout, il n'a pas besoin d'aller à l'école. Il sait tout sur tout, il n'apprend jamais rien, il ne découvre rien. Il connaît tout le passé, il connaît tout l'avenir. David dit même qu'il connaît le nombre de cheveux que vous avez sur vos têtes, de chaque personne. À une époque, je dessinais beaucoup, surtout à l'école. Non, sur mes cahiers. J'aimais vraiment beaucoup dessiner. Mais j'ai appris parce que les premiers dessins, en fait, c'était en général un rond avec quelques bâtons. Et puis j'allais voir ma mère et je lui disais « c'est toi ?» Et elle me disait « quoi, c'est moi ?» Ben oui, t'as pas vu la robe. Et puis, à force de dessiner, je suis devenu pas trop mauvais. Et puis, ma spécialité, c'est de faire des portraits. Et au bout d'un certain temps, je réussissais à faire des portraits où les gens se reconnaissaient. Ça fait longtemps, je ne sais pas si je serais capable de le faire aujourd'hui. Mais vous voyez, on part de quelque chose qu'on ne sait pas faire, et puis on apprend, et au bout d'un moment, on commence à savoir bien faire les choses. Regardez ce que fait Dieu. Il dit les choses, et elles existent de manière parfaite. À chaque fois qu'il crée, c'est merveilleux. C'est excellent, c'est parfait du premier coup. Il n'y a pas une arbre, il n'y a pas une fleur, il n'y a pas un animal qui ne soit pas exactement comme Dieu l'a voulu. Dieu fait bon du premier coup. Non seulement Dieu est un créateur puissant, mais en plus il est un créateur merveilleux. Regardez la beauté du monde qui nous entoure. Qu'est-ce qu'on peut conclure de cette première partie? Que Dieu est un Dieu infiniment grand, qu'il est merveilleux, que rien n'est impossible pour le Dieu qui nous a créés. Il est partout, il sait tout. Vous n'êtes jamais seul et cet univers, il l'a voulu pour vous. Dieu est un Dieu merveilleux.
Et c'est pour ça qu'on vient l'adorer le dimanche. C'est pour ça qu'on se réunit le dimanche. C'est pour ça que quand on sort, qu'on se balade dans la campagne, on est émerveillé par la création et on est émerveillé par Dieu qui a créé. Qu'est-ce qu'il manque dans ce monde ? Jusque-là, qu'est-ce qu'il manque dans ce monde ? Nous. Ouais, excellent, nous. Eh bien, lisons la suite. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa homme et femme. Dieu les bénit et leur dit, « Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre, soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. » Dieu dit aussi, « Je vous donne toute herbe à graines sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant des fruits avec pépins ou noyaux. Ce sera votre nourriture. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui se déplace sur la terre, à tout ce qui est animé de vie. Je donne toute herbe verte pour nourriture. » Et cela se passa ainsi. Dieu regarda tout ce qu'il avait fait. Il constata que c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Et donc maintenant, Dieu crée les hommes et les femmes. Et il faut quand même qu'on en parle parce que ça s'approche. Qui est content de retourner à l'école demain ? Ah, il y en a quand même quelques-uns, mais ce n'est pas la majorité. On pourrait peut-être demander à vos parents qui étaient contents de faire sa rentrée au travail cette année. C'est mitigé quand on parle de travail. Tout de suite, il y a moins de cris de joie que quand on parle de vacances, de plage et de cadeaux. C'est pas nouveau. Est-ce que vous connaissez la légende de la boîte de Pandore ? Est-ce que vous avez déjà raconté ça à l'école ? Excellent. Tu nous la racontes ? Vas-y. Tu viens ? C'est dans la mythologie gréco-romaine, il y a Zeus qui offre une boîte à Pandore, au mari de Pandore. Et un jour, le mari de Pandore doit partir, donc il laisse la boîte à sa femme. Et elle est tentée de l'ouvrir, du coup elle l'ouvre et il y a tous les mots, le pluriel de mal qui se répand sur la terre. Et du coup, c'est pour ça que, selon la mythologie, il y a le mal. Excellent. Voilà. Bravo. Elle n'avait pas le droit d'ouvrir la boîte. Il ne fallait pas ouvrir la boîte. Mais elle était trop curieuse. Et vous savez ce qu'il y avait dans la boîte ? Les maux de la terre. La vieillesse, la maladie, la guerre, la famine, la misère, la folie, le vice, la tromperie, la passion, l'orgueil et le travail. Eh ouais, c'est pas nouveau que le travail, c'est compliqué. Ça date pas d'hier. Soyez rassurés, déjà, c'était identifié depuis longtemps comme un mal. Le travail est souvent considéré comme une malédiction. On est obligé de travailler. On n'a pas le choix. On a toujours une maîtresse ou quelqu'un sur le dos qui surveille ce que l'on fait. C'est pas facile d'apprendre, de retenir des choses qu'on va finir par oublier. Pas facile de nettoyer ce qui va finir par se salir. Pas facile de faire pousser des légumes alors que les ronces poussent toutes seules. Le travail est difficile en fait. Et pourtant, le travail est une création de Dieu. Le travail fait partie de la belle et parfaite création de Dieu. Regardez avec moi au verset 26. Dieu nous crée à sa ressemblance. En fait, ça veut dire que nous représentons Dieu sur la terre. En fait, quand on voit les êtres humains, quand on les voit tous ensemble, quand on est au Jardin d'Éden et qu'ils sont parfaits, on voit un peu Dieu. Et puis, Dieu est représenté sur la terre par les hommes et les femmes. Et en fait, il les représente comment ? En faisant comme lui. Dieu crée et nous créons.
Pas à partir de rien, mais à partir de la création. Comme Dieu, nous régnons. Dieu règne sur l'univers et nous régnons sur la création. Nous l'entretenons, nous la cultivons, nous l'aménageons. En fait, Dieu travaille et nous travaillons avec lui. Vous savez, Dieu travaille à tel point que pour nous créer, il est allé mettre les mains dans la terre pour créer l'homme et la femme. Dieu a fait son travail de création et nous charge de travailler pour entretenir. Dieu est un créateur qui nous invite à créer. On le fait en cultivant, en soignant, en inventant de nouvelles choses, en enseignant, en réparant, en cuisinant, en nettoyant, en rangeant. Et le travail est une bonne chose. Le travail est une bonne chose parce que Dieu nous a créés et nous appelle à travailler. Alors, je ne sais pas ce que vous allez faire comme travail. Est-ce que vous avez déjà une idée du métier que vous voulez faire ? Toi, tu as plein d'idées. Vas-y. Dans la gendarmerie. Excellent. Dis-moi. Chanteuse. Excellent. Qu'est-ce que tu veux faire comme métier ? Développeur. Ok. Vous avez déjà un métier en tête ? Vétérinaire. C'est pas facile de choisir un métier, mais ce texte nous donne 2 pistes auxquelles vous pourrez réfléchir pour trouver un travail plus tard. La première chose, c'est que Dieu vous a créé. Vous êtes la création de Dieu. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est que Dieu, quand il veut faire quelque chose, il le fait exactement de la manière dont il veut. Donc Dieu vous a créé comme il a voulu vous créer. Et en fait, il vous a créé avec des talents, avec des capacités, des compétences, des choses comme ça, en fait. Et la première chose, en fait, c'est que la Bible nous dit que tout ce que nous avons, toutes nos qualités, tout ce que nous sommes, nous vient de Dieu. Et on peut se poser une question. Qu'est-ce que Dieu a fait quand il m'a créé ? Qu'est-ce qu'il a voulu faire ? Comment il m'a créé ? Qu'est-ce que j'aime ? Qu'est-ce que je fais bien ? Qu'est-ce qui est facile pour moi ? Et ça, c'est la première question, en fait. Comment est-ce que Dieu m'a créé ? Et il y a une deuxième question. En fait, la Bible nous dit que tous nos dons, tous nos talents nous viennent de Dieu, mais ils ne sont pas pour nous. Tous nos dons, tout ce que Dieu fait, tout ce qu'il nous donne, ça vient de lui, mais ce n'est pas pour nous. Le travail, ce n'est pas juste pour nous. Ce n'est pas pour faire ce qu'on aime. Ce n'est pas pour gagner de l'argent. En fait, le travail, c'est pour les gens qui nous entourent. Et la question qu'on doit se poser quand on cherche un travail, c'est de quoi ont besoin les gens ? De quoi ils ont besoin ? Ils ont besoin de docteurs, d'infirmières, d'enseignants, d'avocats ? Comment est-ce qu'avec mon travail, je vais faire du bien à ceux qui m'entourent ? Qu'est-ce que Dieu a fait pour moi et qu'est-ce que moi je vais faire pour les autres ? C'est 2 questions que vous pouvez vous poser en grandissant pour choisir votre travail. Le travail peut être une bonne chose avec ces 2 questions. Qu'est-ce que Dieu a fait pour moi et qu'est-ce qu'il m'appelle à faire pour les autres ? Et il y a une dernière chose que j'aimerais que vous voyiez dans ce passage, à partir du verset 26. On retourne à l'école. Qui est bon en grammaire ? Ouais. Il y a encore moins de gens qui sont bons en grammaire que des gens qui aiment l'école. Est-ce que vous n'avez pas remarqué au verset 26 qu'il y a un truc qui est bizarre ? Il y a une belle faute. Est-ce que vous la voyez, verset 26 ? Dieu dit « Faisons l'homme à notre ressemblance ». Ça accroche pas un peu, là ? Alors, soit Dieu est comme César, Alain Delon ou Trump, et il parle de lui à la 3e personne, soit il y a un truc. D'ailleurs, ce n'est pas la première faute de grammaire qu'il y a dans ce texte. Seulement, les autres fautes, les traducteurs ne nous les ont pas redonnées, en fait. Ils ont voulu nous simplifier le travail, ils les ont corrigées. Mais dès le premier verset, en fait, et tout le long, il y a des fautes dans ce texte, des fautes de grammaire. Parce qu'il est dit, Dieu créa le ciel et la terre, mais en fait, ce n'est pas ce qui est écrit dans l'original. Dans l'original, Dieu est au pluriel.
Et en fait, on a un truc qu'on devrait traduire, je sais pas, les dieux créa. Et c'est pas très juste parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu, en fait. Vous voyez, on a quelque chose qui est bizarre tout au long du texte. Il y a des fautes qui s'accumulent, et ces fautes, elles sont faites exprès. Elles nous montrent quoi? Que Dieu parle de lui au pluriel, mais qu'il fasse une seule chose au singulier. Comment vous expliquez ça? À cause de la Trinité. On a déjà Dieu qui est présenté comme étant pluriel ici. 3 personnes. Il y a un seul Dieu en 3 personnes. Un Dieu qui est le Dieu créateur. Il y a la parole qui est là. Dieu crée par la parole. Et la Bible nous dit que la parole, c'est Jésus-Christ. La parole est celui qui agit. Et puis il y a l'Esprit qui est là. Et on verra au chapitre 2 que l'Esprit est celui qui répand la vie, qui donne la vie. Dieu est là au pluriel, en fait. Je ne sais pas où j'en suis dans mes notes. Et en fait, avant la création, qu'est-ce qu'il y avait? Dieu. Est-ce qu'il était tout seul? Ben non, ben oui, c'est compliqué. Hein. En fait, il était déjà 3. Dieu n'était pas là en train de s'ennuyer, tout seul, au milieu de nulle part. J'ai envie de dire, mais il faudrait faire quelque chose, en fait. Il faudrait vraiment faire quelque chose parce que le temps devient... Non, le temps n'existait pas. Dieu est un Dieu de relation. Et Dieu ne s'ennuyait pas au ciel. Dieu était toujours en 3 personnes qui discutaient, qui échangeaient ensemble, qui étaient en relation ensemble et qui s'aimaient. Et après, il ajoute qu'il nous a fait à son image, et là, il dit qu'il nous a fait hommes et femmes. Et puis, il ajoute que les hommes et les femmes doivent se multiplier, qu'ils doivent remplir la terre. Et en fait, ce Dieu de relation, ce Dieu d'amour, nous invite à être comme lui, des êtres relationnels, des êtres qui aiment les gens qui nous entourent. Dieu nous invite à aimer. Notre vie sur terre, nous ne la vivons pas juste pour nous, mais nous la vivons ensemble avec d'autres personnes créées à l'image de Dieu. 3 choses que l'on retient de ce texte. Dieu crée l'univers, il n'est en rien semblable à nous, il nous émerveille et nous l'adorons. Dieu crée l'homme et la femme à son image, et nous entretenons la création par notre travail. Réfléchissons bien au travail que nous voulons faire. Nous remplissons la création en nous aimant. Dieu nous appelle à vivre des relations où nous nous aimons et nous nous enrichissons les uns les autres. Je voudrais prier avec vous. Notre Dieu, notre Père, on veut te dire merci pour la création. Quel incroyable travail tu as réalisé en créant cette terre, ces cieux infinis, tout ce qu'il contient, les animaux, les plantes. Et vraiment, tu nous émerveilles par ton travail de création. Elle nous révèle à quel point tu es grand, à quel point tu es glorieux. Et ce matin, on veut vraiment te remercier pour qui tu es, pour ce que tu as fait. Et puis cette création, elle nous appelle à nous investir aussi. Elle nous appelle à travailler, à prendre soin d'elle, à prendre soin des gens qui nous entourent. Elle nous appelle à nous aimer, à vivre les uns avec les autres. Et on veut vraiment que tu nous fasses prendre conscience de notre rôle dans cette création. Et qu'en grandissant, qu'en mûrissant, nous ayons toujours une activité et une façon de fonctionner qui te ressemble de plus en plus, pour que nous soyons toujours mieux tes représentants sur cette terre jusqu'à ce que tu reviennes. Au nom de Jésus. Amen.